monde différent, pas capable de construire avec monde indifférent. C'est dans ce contexte ça que m'a prêté chapeau pour me saluer aux amis fidèles émission Espace du Savoir. C'est avec quel content que je rentre la caille nous aujourd'hui. Non pas c'est Caril Rubéchol, présentatrice Channel du Savoir là, pour le département Nord. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Invité ça passé sur Channel là déjà. D'après performance li, en pile moun te demandé pour lui tourner encore. M'a parlé de Ganga Zinga Angolo. Il pral faire causer, il pral parler de monde là, de comment monde là pralier spirituellement, économiquement, de attaque la Russie fait sur Ukraine de 666 avec un pile l'autre bagarre encore. Avant nous proposer, m'a dit nous que nous dans Twikins au Cap Haïtien, côté que si ou même vous avez envie de séjourner dans la ville là, et c'est un hôtel qui est situé dans rue El Caraïbe, Pipoville. Numéro de téléphone c'est 2910 98 98. 2910 98 98. 2910 98 99. Nous allons faire une très belle émission, mais pour ça, je vais vous pour être branché. Nous prenons un coup de pause, nous tournons. Nous retournons après pause là. Merci à vous-même parce que vous avez toujours été connecté avec nous. Pas oublier de suivre l'émission Espace du Savoir là, dans le cadre d'émission spéciale décentralisée. Même je me dit nous dans le département du Nord, au Cap Haïtien, et nous avons comme invité Ganga Zinga Angolo que nous tous tapons. Bienvenue Ganga Zinga Angolo, c'est un plaisir pour m'accueillir sur le plateau Espace du Savoir. Bonsoir Caril, bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Eh bien, c'est un plaisir immense et commensurable, au moins là, après-midi, dans l'espace du savoir. Tout le monde connaît ça, espace du savoir, c'est l'empire de la connaissance. Eh bien, quel que soit le monde qui est connecté à Channel Sam, je pense que vous avez une chance, eh bien là, pour qu'on tout ça qui passé à travers le monde de la connaissance, le monde du savoir. Bonsoir encore une fois, Caril. Merci Ganga. Nous pas jamais de chance pour nous demander qui ça Ganga Zinga Angolo ça veut dire parce que puisque nous connaissons les pierres originales, qui ça Ganga Zinga Angolo ça veut dire. Merci Caril. Eh bien Pierre Réginal Richer c'est le nom de acte de naissance PAM que Parambam. OK. Faut que moi dise parents capable de choisir tel nom, moi qui capable peut-être en désaccord avec ça que moi-même moyen. Pas oublier que chaque être humain, c'est un homme qui est censé dans un corps physique, qui est capable de violence, capable de pas de vibration qui correspondent avec personne comme il y a. Mais Ganga Zinga Angolo, lui-même, eh bien, c'est un nom initiatique, eh bien, c'est entité, c'est esprit qui va non ça. D'abord, si d'abord essayer une signification de ce mot, d'abord, on prend le premier mot qui c'est Ganga. Ganga. Eh bien, le roi Ganga, dans le langage là, et Congoa, Ganga signifie féticheur, c'est médecin feuille, c'est docteur feuille. Yon Ganga, c'est ça les tout, yon Boko, yon Ougan. OK. L'autre, eh bien, ça nous les Zinga. Eh bien, Zinga, c'est qui s'allie, lui-même, c'est yon unificateur, yon rassembleur, yon fédérateur. Et puis, l'autre, Angolo, le roi, il signifie le fort, le puissant. Donc, là, ici, fait mariage là, comme moi, c'est yon Ganga, nous sommes féticheurs, nous sommes fédérateurs, nous sommes unificateurs, nous sommes rassembleurs. Eh bien, comme nous sommes rassembleurs, eh bien, il faut puissant tout parce que il y a des gens qui viennent beaucoup sous Ganga, il y a un Ganga pas fait sans pouvoir. Donc, et puis tout moi-même, tous sommes initiés de Simbi Ganga. Ah, merci, Karine. OK, ils sont initiés de Simbi Ganga. Ça veut dire initié Simbi Ganga. Eh bien, nous sommes initiés de Simbi Ganga parce que Ganga va tout règlement, recevoir eh bien, tout principe comment Simbi Ganga, qui est un loi Congo, fonctionnait. OK. OK, nous allons entrer droit dans le sujet. Merci. Le sujet, c'était
nous allons parler sous le monde là. Sur l'attaque que la Russie fait sur l'Ukraine, qui impact politique selon nous-mêmes, avec qui impact économique ça va gagner dans le monde là. Puisque nous-mêmes, nous en faisons partie quand même. Merci, Karil. Un philosophe eut à dire, le génie n'a qu'un siècle. Eh bien, quel que soit le pouvoir, là, il n'est pas éternel. Okay. Pas rien qui est éternel sur Terre, quelle que soit la puissance mondiale. Là. Sinon, essayer de faire un voyage, c'est essayer de remonter la machine dans le temps avec la Rome antique. La Rome antique était une puissance mondiale, une puissance militaire et une puissance économique. Eh bien, après que, eh bien, peuple là était censé, eh bien, envahi par le romain. Eh bien, c'était déjà, capable de dire, pas dire un affront, mais c'était un signe d'impuissance qui te montrait que l'Empire romain t'a pour effondrer. Et bien, pour m'arriver, je ne dis même les États-Unis, qui sont censés dominer le monde là pendant longtemps. Oui, grande puissance. Comme grande puissance, sur le plan mystique, nous connaissons que les États-Unis d'Amérique, je ne vais pas dire américains parce que nous sommes tous d'Amérique. Moi, je n'aime pas la doctrine de Monroe faisant croire que l'Amérique aux Américains. Okay. Nous sommes tous Américains d'abord. Mhm. Les habitants des États-Unis ne s'appellent pas Américains, ils s'appellent États-Unis. C'est une correction. Les Yankees. Bien. Eh bien, ce qu'il faut savoir, eh bien, dans ce qui a passé dans le monde, dans la journée aujourd'hui, après, il y a un karma. Les États-Unis font un pile abus de puissance, abus de pouvoir, pendant qu'il y a une hégémonie mondiale, ils font un pile bêtise. Même pour ne pas dire de ce qui a privé, il y a un bagage pour nous capable de dire. L'autre, par exemple, la guerre en Irak, en Libye, dans le pays, les États-Unis montrent qu'ils ont une suprématie, une hégémonie, puis ils ont dominé le monde là. C'est pas vrai? Parce que ça qu'a fait aujourd'hui, c'est un jeu d'intérêt qu'a fait. Ok. Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont un pouvoir aujourd'hui? On a dit non. Eh bien, aujourd'hui, ça nous voulait tout le monde comprendre, c'est que l'ordre mondial a redéfini. C'est-à-dire là, l'autre autrefois, il y a un monde, au sorti dans le monde, quand on a bilatéral, où il y a la Russie, l'autre l'Union soviétique qui ont bon, et pour il y a monsieur États-Unis qui a dominé le monde là, chaque année était divisé en deux clans. Aujourd'hui, ça pour nous comprendre, c'est que les États-Unis, c'est non accrété. La puissance militaire, grand pile héros passé aujourd'hui, le Pentagone reconnaît ça, le monde reconnaît ça, l'État américain reconnaît ça. C'est ce qui passe. Les États-Unis sont regardés, ça nous les budgets, eh bien, en question de militaire, il est remonté à combien? Je crois que c'est 700 milliards de dollars. Eh bien, on a un budget la Russie qui est monté seulement, je crois, à 76 milliards de dollars militairement. Mais regardez, ça qui est important, les États-Unis lui-même, les coins dans ça nous un pouvoir expansionniste. L'on dit expansionniste, la élargir, ils ont dans le côté dans le monde là, la élargir. Eh bien, pendant la élargir qu'on est là, ça pour nous comprendre, c'est que l'envie dominer, mais technologie a vient aller quitter monsieur États-Unis. Okay. Pendant monsieur Wissio, ils font l'autre travail. Ça vous fait, la Chine travaille pour l'économie, pour le capable de gagner suprématie, eh bien, en matière de monde économique là. Eh bien, monsieur Wissio même, il a travaillé militairement. Eh bien, qu'est-ce que ça va arriver? Pays qui domine le monde là, militairement et économiquement, eh bien, lui-même, il a changé l'ordre des choses. Okay. Eh bien, ça qu'a passé aujourd'hui, nous sommes d'abord vers un retour à ce qu'on appelle la guerre froide. Pour une nouvelle fois. C'est la guerre froide, côté que grand pile bagaille cap redéfini, et bien côté où tu pensais que les États-Unis ont contrôle le monde là. Un point exemple là. Cette affaire de la Russie qui a envahi l'Ukraine. Grand pile monde qui a parlé, on dit la Russie faire ça, il a parlé de droit international. Mais il faut respecter la règle du jeu. Quand la règle du jeu n'est pas respectée, eh bien on peut faire n'importe quoi pour se défendre. À ne pas oublier la Russie par naissance au 9e siècle, eh bien, quand on relève l'Ukraine. Est-ce que la Russie lui-même, la gourmet pour un intérêt pas pour lui, moi, je crois que l'entrée dans la culture, dans la tradition, l'Ukraine appartient à la Russie. Qu'on voulait le coupable. Exact. On va continuer. Mais le point États-Unis, on prend exemple là. L'ONU qui gagne, c'est parce qu'on n'a pas d'avenir au monde là. Ou parler de l'ONU, c'est pas vrai? Eh bien, les États-Unis ont envahi l'Irak. D'abord, l'Irak n'a pas de rapport avec les États-Unis. L'ONU parlait et personne n'a écouté. C'était le rapport de force. C'est pas vrai?
Ok. Cette affaire de Libye, la même chose. Cette affaire de la Syrie, la même chose. Il faut dire que l'Occident est hypocrite. L'Occident hypocrite, on veut imposer des choses. Mais ça ne doit qu'on est aujourd'hui, c'est que tactique yo changé. Qui ça, monsieur Amérique, États-Unis, on pas de comprendre? Il a fait un gaspillage. Et Donald Trump, il a été clair, il avait compris. Là, il dit que nous pas dans le pays sécurité, 700 milliards de dollars ça. Côté quoi pas sécurité pour gagner contrôle tout et ça nous l'Europe de l'Est, on a la zone avec l'OTAN. Et puis ça crée les séries des armes dernier cri, des armes modernes, il n'y a pas gagné. Je ne dis à la Russie les mêmes comme en puissance mondiale, l'on prend sa mat et des armes de nouvelle génération, sa mat, Satan 2, l'on prend des armes avant-garde, on prend Zikon, on prend Poséidon, nous sommes en géopolitique, série des armes. Géopolitique. Et l'on gagne Satan 2, eh bien, qui est capable de rayer la France eh bien, de la carte géographique dans quelques secondes, 33 secondes. Et Texas dans seulement quelques secondes encore. Donc, on voit que les États-Unis font investissement, mais sont mauvais investissement. Parce que je ne le dis avec les armes modernes de la Russie, eh bien, c'est ce qu'on appelle la reconquête. Lors dit la reconquête, la Russie serait, eh bien, Poutine, Vladimir Poutine, le grand Poutine a fait, une reconquête, c'est un pouvoir qui était pour eux, avec une crise économique dans le pays, eh bien, on a gagné la chute du mur de Berlin. Je ne dis on dit que là, eh bien, c'est un retour à la puissance russe. C'est un retour, eh bien, à la grandeur russe, pour que Vladimir Poutine qui a donné aux Russes la grandeur de la Russie. Eh bien, comme il y a la grandeur de la Russie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les États-Unis sont impuissants. Si c'est un petit pays où tu as pris une cause ukrainienne, ils ont parlé, ils ont envahi. Eh bien, ça qui passe, je veux dire, c'est que les gens qui ont le pouvoir militaire, c'est les qui contrôlent le monde. Parce que les États-Unis, si par exemple, ils sont capables toujours, l'Europe de l'Est, ils ont des armes, il faut qu'ils soient près la Russie et et c'est ça que moi, et c'est ça qui même épicentre ça va faire aujourd'hui. Là dit que même ils connaissent qu'ils n'ont pas des armes, ils ont un pouvoir expansionniste appelé la JO, mais la Russie n'a pas besoin de ça. La Russie, même la Kaili, il est capable de faire tout le bagage. Je ne dis à la Russie contrôler le pouvoir militaire. Là. Malgré les pas gagné, ça crée un gros budget par rapport aux États-Unis. Ou gagner la Chine qui gagne, ça crée les pouvoirs économiques. Là. Donc, je ne dis contrôle le monde là, c'est la Russie avec la Chine. Donc, l'Occident a échoué. L'Occident s'est mis à genoux dans son orgueil. L'Occident n'est plus ce qu'il était. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que je ne dis tout le monde peur, ou après le président ukrainien, côté Occident même, t'es encouragé pour entrer dans affront, dans lutte avec la Russie. Autant c'est accord là. Qu'est-ce que ça autant dit? Il y a ce qu'on appelle une prudence chez l'Occident. Ils disent non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne et de l'OTAN. L'OTAN qui c'est un mouvement pour sécuriser les pays membres. Oui, mais à Kosovo, est-ce que le pays l'OTAN ou pas là? En Syrie, en Libye, est-ce que autant pas là? Si on est là, pour quelle raison ils n'ont pas là en Ukraine? C'est parce qu'ils ont crainte, ils connaissent le grand Poutine, il ne joue pas. Appuyer sur le bouton nucléaire, donc on peut rapidement penser à la fin de cette civilisation. Je crois avoir dit. Merci. D'accord, on fait un bel râle sur ça veut dire Occident a perdu pouvoir américain, bon, on va appeler américains, les Yankees a perdu, les États-Unis a perdu pouvoir. Qui impact ça pour le mystiquement? Comment ouais monde là mystiquement dans les jours à venir? Sur regardé une émission que j'ai fait le 21 décembre 2021. C'était clair. Moi-même, parce que l'aime parler, ce n'est pas orgueil. Il y a plein de monde sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et bien qu'à essayer, il y a forgé des prophéties. On ne peut pas forger des prophéties. Le vent de l'esprit a soufflé, et bien on donne ce qui arrivera. C'est pas pourquoi forcer faire prophétie. 2021, eh bien, brave la soufflé. Ok. Il t'a dit, mais ça pourrait le passer pour le monde là. Il était clair et ça gagne longtemps aussi dans d'autres émissions qui ont été faites. Et bien, mais comment le monde n'a pas dit. Bagay a changé. Et ça, nous, on fait là, le monde pas jamais même genre, hein, encore. D'abord, il faut que nous regardions ça, qui mène bataille ça. C'est une bataille pour gagner économie, pour gagner hégémonie militairement, et puis... la puissance aussi. Exactement, pas montrer un bagage clair. Si nous n'avons pas parlé de ça, qui a privé la jeunesse, je dis, il y a un premier bagage pour nous.
l'Occident a échoué avec le corona. Est-ce qu'on te connaît d'abord? Par exemple, oui, nous allons arriver sur maladie c'est pas mondiale. pour arriver dans même ça qui a passé aujourd'hui. L'Occident te connaît qui t'a pas le frapper. La Chine anticipée. La Chine anticipée avec cette question de corona. Qui ça corona est d'après vous-même? Vous avez remarqué l'Occident a investi dans les âmes. Ça m'a dit nous bien pour nous comprendre. Pendant l'Occident a investi dans les âmes, son seul bagage capable de stopper tout ça. L'Orient capable. Attendez, l'Occident. Pendant qu'il a investi dans les âmes, l'on vient avec une bactérie, un virus comme le corona, qui s'est passé ce qu'on est. Quand on est là, nous allons stopper dans la question d'investissement dans le militaire pour investir dans la santé. Pendant qu'on a investi dans la santé, mais la Chine et ses alliés qui étaient à préparer, est-ce que c'est une logique là même? Ou attaque physique. Ils ont préparé, ils ont un contrôle, l'on fait un virus ou un antidote là. La Chine n'est pas capable de dire que là, eh bien là, pas de monde là, pas de corona. Au contraire, il faut montrer que c'est la Kaili. Et si vous regardez, ou pas la Chine, toute entreprise, ça va passer. Quitte la Chine l'acheter tout, c'est pas ça? Donc, regardez les États-Unis qui sont le pays qui est plus endetté sous la planète là. Eh bien, vient jouer une crise corona qui détruit, eh bien là aussi avec la Chine, c'est de même pour la Deuxième Guerre mondiale. Hitler a préparé, il a pas acheté fait tout côté, comme ça, on a parlé. Attaque où Vladimir Poutine fait, l'État essaie d'assurer le connaître militairement, il est solide. Est-ce que c'est une logique là bien? Quand il y a l'Occident, même, il voyait l'Ukraine comme un petit espion pour aller tenter, mais l'ous là lui-même, ça passé, lui réveiller. L'Occident a des larmes de sang. Et c'est donc Franck Etienne, le grand écrivain haïtien, l'éminent écrivain haïtien. Franck Etienne, il y a un livre que l'écrit qui relève l'Amérique saigne. M'a demandé que est-ce que nous sommes pas arrivés, eh bien, à l'époque où l'Amérique doit saigner, je ne sais pas, parce que quand est passé, les États-Unis pas jamais investi dans le bloc là, l'a investi de l'autre côté, je vous dis, ça qui passé. Les États-Unis pour aller un pays cap et seul, la seul. Est-ce que vous bien? Pour voler le coupable, mystiquement, États-Unis à genoux, l'Occident à genoux, ça qui va le passer. C'est tout simplement caleçon sous deux mondes aux États-Unis. L'autre semaine, caleçon pour l'entité cabinet, caleçon pour le descendre net. Et je me rappelle le monde comme ça. Même quand on la chute du mur de Berlin, eh bien, il y a des États qui vont sortir dans les États-Unis. Et il y a des villes qui veulent qui vont prendre gros frappe. Et je ne crois pas premier à dire ça m'a dit. La France, son pays qui est menacé. L'Europe, conséquence qui était gagné dans la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, au cas où, d'abord, ça me demande comprendre, pendant que le monde a changé, la Troisième Guerre mondiale, là, il n'y a pas eu une guerre de longue durée. Et c'est ça qui déclenche là. Il y a une cyberattaque là dans le tout. Parce que crise, ça où elle est, là, on a sanctions. Là aussi, pas occupé de sanctions, c'est parce qu'elle connaît que, ils ont assuré. Ah oui, nous allons arriver sur sanctions. Et il y a un partenaire, il y a un allié qui c'est la Chine. Bon sort de, si vous regardez dernièrement là encore, après, en pleine crise, la Corée du Nord a lancé un missile. Ça qui passe. Il y a des provocations, ça nous a provoqué, troisième guerre mondiale, là, l'a provoqué par qui? Par les humains. Et bien ça arrive, est-ce que ce sera la fin de notre civilisation? Parce que une partie dans la Terre a disparu. Vraiment? Dans la crise, on est là, et ça pour nous comprendre. L'autre dit, l'autre dit, on parti dans la Terre a disparu. Expliquez, qui sont les dire ça? Tout le monde connaît ça, les pouvoirs des armes nucléaires. Nucléaire, ou bien radiation, les bombes, le prend Satan 2, moins 12, qui est capable de raser la France dans 33 secondes. Donc, pas de jouet là. Mais toute la Terre va disparaître. Et c'est là, dans le monde dit ça déjà, moi je dit dans plusieurs émissions, pour aller en puissance, le monde ne va pas comprendre pour quelle raison. Ah, vraiment? Pendant que grand pile pays qui va le frapper, jouer haïtien qu'on aller dans notre pays comme immigrant, haïtien pour aller chercher la vie, grand pile monde tout pour venir là. Est-ce que ce n'est pas raison ça qui fait nous déstabiliser comme ça, nous ne pouvons pas arrêter dans le pays, nous, bandits, tout côté? Semble comprendre tout ça qui fait écho à Haïti, on va le faire écho dans le monde là. Haïti, c'est une terre de rencontre et une terre de passage. Ce qui le fait qui fait là, Haïti est déjà déstabilisé. Ça pour nous comprendre, Haïti c'est réserve monde là, dans quel sens? Dans pile côté pour le détruire, eh bien en pile monde meilleur côté pour le sentir à l'aise, c'est là. Voilà le grand bagage pour nous poser comme question.
est-ce que les Haïtiens auront le contrôle d'Haïti? C'est là, après la crise mondiale, est-ce que c'est haïtien? Parce qu'en pile monde pour le venir là, il pour le prendre contrôle là, parce que là lui-même, il y a toujours des Haïtiens et puis capable d'un état du monde. Parce que Haïti, ça doit un mélange des peuples. C'est un mélange des peuples, côté tout le monde pour le venir là. Haïti fait spécialement pour ça. Et ça, le monde comprend, c'est sur la terre, les mêmes sont terre de passage que tout le monde passé. Malien yo passé, en pile monde passé là. Est-ce que vous bien? Oui. C'est-à-dire là, dans ce cap pour venir Haïti pour jouer un rôle important dans pile bagaille nous qui passé dans le monde là. Parce que comme vous pas les États-Unis lui-même les poils qu'on est des jours qui censés on peut dire pas contre qui monde capable dire même non pour États-Unis. États-Unis, la France, l'Europe même eh bien, ils pas à l'aise encore et l'économie mondiale lui-même les poils bouleversés. Et grand pile côté sous la tête pas qu'à produire. Nous laisse nous pas de manger. Et bien après tout ça, nous avons les effets chimiques, radiation, qui compte cap produit. Il y a un avantage que nous gagnons. Si nous sommes dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, avec le système radar, il y a des missiles qui tombent sur les États-Unis, qui sont capables de détourner le vol, ils tombent là. C'est ça. Maintenant, le monde moderne, ça la Russie possède, c'est rester la carrière pour recevoir ça après, recevoir là. Donc, Haïti lui-même, pendant toute misère qu'il y a là, mais dans l'histoire mondiale, eh bien, Haïti lui-même n'est pas crasé. Même si on apprend froid, Haïti n'est pas crasé. Parce que lorsqu'on aura à repenser les choses pour le monde effondré, eh bien, Haïti, le poumon du monde, le cœur du monde, eh bien, c'est le centre où on aura à prendre de grandes décisions pour le monde à l'avenir. D'accord. Et ce qu'on a dit sur sanctions, bien que vous font parenthèse sur ça, même temps où font grand parler sous sanctions que les États-Unis, est-ce que vous avez droit à ça pour bailler et la Russie sanction contre ça que l'il fait à l'Ukraine? Bon, me répondre rapide. Le monde, c'est la guerre idéologique. C'est idée qui a mené avec idée. Et ces guerres idéologiques-là qui a mené la guerre des armes. Il a sanctionné ou a sanctionné parce que nous ne sommes pas d'accord avec la position telle l'autre. Et bien ça? Parce que une série de bagages n'a pas répété, l'Occident nous a menti. L'Occident a en pile menti même au niveau de l'université, l'école. Ils ont créé l'école à l'image pas yo. Parce que il faut que nous comprenions. Comme on a parlé de sanctions, pour nous venir dans sanctions, un point exemple. Yo dit la France par exemple, c'est maman démocratie, c'est pas vrai? Maman droit de l'homme. Mais comment un pays qui est un pays colonisateur qui vient avec l'esclavage, pour quelle raison, pas un historien haïtien qui écrit, c'est nous les Haïtiens qui sommes, où Haïti est la mère de la démocratie, parce que c'est nous qui avons aboli l'esclavage. Donc, il revient aux Haïtiens de bénéficier de ce titre. Pas capable de dire la France, c'est maman droit de l'homme. Eh bien, c'est même Japon, je ne dis pas de ça, nous les sanctions. Pour quelle raison, dans l'époque guerre froide, sanctions États-Unis ont un impact sur la Russie. La Russie est ravagée par une crise économique et nous voyons comment Gorbatchev te prend pays tout bagaille et ça il fait. La Russie a gagné la famine, grand goût, tout ça. Et la Chine peut élargir comme ça. Je ne dis pas la Chine qui contrôle le monde là. Sanctions ça y a pas gagné. Exactement, sanctions ça y a pas gagné impact. Yo qu'on dit en créole bœuf dit l'absal savane c'est bon dal l'absal. Lors un gazoduc là ou un stream D on paquet de bagaille question de gaz à 40%, eh bien que l'Europe dépend de la Russie. Et un pays où dépend de lui-même, si l'Europe a carré, d'abord l'Arabie Saoudite comme puis et qui gagne pétrole, l'on noir, ils sont pas capable de bailler toute l'Europe gaz pour un petit temps. Quand vous voulez le couvrir, vous va tourner sur décision quand même. Les sanctions contre la Russie sont sans effet. Ça fait ça parce que la Russie gagne un gros partenaire, ça compter allié que la Russie gagne. Et ça quoi arriver, comme il n'est pas capable de barrer la Russie, capable de tentative, ça quoi le fait là, il y aura une sorte de provocation. Pas trop longtemps provocation que ça va passer. Ou pas le voir que il attaqué l'OTAN. L'OTAN va envie replier. L'OTAN va faire une manœuvre que attaquer l'OTAN, soit par exemple pays baltes, ou pas des pays comme la Lituanie, il va dire attaquer et puis l'OTAN va à la défensive. Et puis l'OTAN pour le bagage à trois poulies, l'OTAN pour envie retirer col, et bien bagage là pour déjà il va dégénérer, il va dégénérer.
Parce que la bataille qu'a fait la même, c'est qu'ils s'allient, c'est défier les États-Unis, montrer qu'il n'y a pas puissance encore. Il n'y a pas puissance encore. Et là où la Russie dit, ok, par exemple, le ministre des Affaires étrangères russe, et l'autre là, ancien président, c'est Dimitri Medvedev, les sanctions, ça n'a pas gagné, aucun effet, ils n'ont pas saisi même. Ils n'ont pas saisi. Parce que l'autre bagaille, il gagne conviction. L'OTAN a joué une sorte de citato. On a essayé de jouer pour nous voir comment ça arrive. D'accord, on a essayé, on va essayer de faire un vape sous la Russie, mais pas oublier que sur le plan territorial, la Russie est très supérieure. Ok. Nous voyons ça passer dans la Deuxième Guerre mondiale pendant monsieur Allemagne était envie d'envahir la Russie. Nous voyons pile par rapport à ça, nous et Freddy dans le pays ça, en pile dans mourir. C'est quoi l'arrivée? La Russie a pile bagage négatif dans le dianaman. Et Poutine nous là, pas oublier que Poutine c'est le président le plus complet de la planète. Ok. Pour plusieurs raisons. Comment expliquer ça? Ouais. Poutine a été un agent de KGB. KGB, et le KGB, c'est un service d'intelligence, c'est un service de renseignement. Donc, il est habitué avec ça, nous, l'espionnage. Ok. Est-ce que vous comprenez logique bien? Poutine, c'est un militaire. Est-ce que vous comprenez? Ok. Poutine, c'est un militaire. Est-ce que vous comprenez ça bien? Et Poutine gagne une conviction, depuis 2000, qui s'est dit il faut redonner la grandeur de la Russie à la Russie. Donc, Poutine a baillé grandeur. Et puis, ça va arriver là pour sortir de des sanctions ça sans effet parce que la Russie bien chita, est bien placée. Rien pas fait peur. Aïe. Juste avant de nous passer à la maladie mondiale, je vais définir autant pour nous, autant c'est organisation du traité de l'Atlantique Nord. En plus, le monde a envie de connaître qui ça autant, c'est ça. Nous passé à la maladie mondiale, nous avons SIDA, COVID-19, qui saute fait un bon râler sous lui. Est-ce que, à l'avenir, même genre comme si vous t'es parlé pour l'avenir monde là comment on est, est-ce que maladie ça il y a toujours comme si et fait même genre fait jeudi là. Je vais vous dire quelque chose. Prenons le cas du sida. Je prends un bagage qui peut étonner beaucoup de monde. Si je prends un grand chercheur, un docteur en médecine, c'est Luc Montagnier, eh bien nous pourrons comprendre certaines choses. Je pourrais dire pile monde un bagage qui peut étonner. Nous avons regardé par exemple on documentaire que l'ANAC du sida. L'ANAC du sida. Yep. Bien pour comprendre, on peut poser la question. Je ne parle pas de monde pour dire que du monde en erreur. Okay. Et pas ça, je ne dire non plus. Même pour le faire non. Par exemple, on regarde dans les années 80, 82, 83, ils ont dit qu'ils ont inventé, ils ont joué une maladie. Il peut être le sida. D'après les recherches, on dit que là, c'est homosexuel. C'est le premier ça a dit qui vient avec lui. Okay. Et puis, il a fait recherche sur cancer, le traitement du cancer. Il a informé le département d'État. Attendez, ça me parle de la bien, oui. Si on a parlé d'une bactérie, nous sommes exposés à la même chose. Eh bien, là, ils ont essayé de faire prise de. Ils ont fait analyse. Il y a des gens qui n'ont pas gagné. Par exemple, parler de rapport sexuel. Attendez, ça me parle de la bien. Eh bien, le département d'État, chercheurs ont dit, ils ont assemblé, ils ont découvert un virus, c'est pour dire rien, non? Le département d'État a rapidement, ils ont dit là, ok, bon voilà, ils ont découvert une maladie. Il y aurait le sida. Soit Luc Montagnier, qui sont docteurs qui prennent ça nous les prix Nobel en médecine, qui ça vous fait comprendre. Soit après le sida, est-ce qu'on a prise de sang? Il ne faut que jamais découvrir un monde sur la terre avec prise de sang qui a sida. Ah bon? Ça me dit, nous, tout le monde met à le chercher. Moi, je m'explique, c'est même genre, par exemple, l'on fait un test de grossesse. Attendez, ça me parle de la bien pour comprendre. Ou gagner hormones sont placées pour correspondre à sa nouvelle pipia. Et bien, des cas de ça, mettez à la barre exactement. L'on prend une pathologie. Ça me parle de bien, oui. L'on arrive par exemple en Haïti. On prend le test Elsa, on prend un exemple. L'on arrive à Haïti. Pour un monde qui a sida, il faut gagner 2 bas. L'arrivée en France, il faut gagner 3 bas. Ah bon? L'arrivée dans certains pays, il faut gagner 4 bas pour mon apprend sida. Mais est-ce que ça passe par race? Non, c'est pas différence ration? Entendez ça, m'a bien. Le sida serait-il, est-ce une maladie qui se transmet médiatiquement? Est-ce que logique là bien? Ou du moins son propagande ou c'est l'arnaque du siècle? Est-ce que nous avons tous été trompés?
Est-ce qu'on connaît des gens qui ont un système immunitaire, je parle de CD4. Imaginez aujourd'hui, par exemple, qui a une zone alpha test sida pour eux. Il y a une grippe qui fait ça pour eux. Ou après que là, il y a carrément mon qui fait sida. Ce n'est pas pour sans raison que après qu'il y a un test de confirmation, il a fait la première fois, puis deuxième fois, et puis il a regardé, mon n'a pas gagné. Est-ce que vous comprenez ça bien? Si que son maladie, test, si nous avons une science, nous avons une expérimentation, comment on fait sida en Haïti avec 2 bas, l'arrivée là en France, côté il y a 3 bas, on n'a pas gagné sida encore. Ok. C'est-à-dire que monsieur pharmacie, qui ça vous fait dans médicament qui était pour cancer, et puis vous venez avec les dit nous créer une maladie. Comprenez ça? Une question pour nous poser tête dans journée aujourd'hui. Qu'on a venu corona, dans la période corona pour aller venir, il faut comprendre. Longtemps on dit OK, il n'y a pas de progrès de la science. Il y a un monde qui a sida par exemple longtemps, mon n'a qu'à mourir, il a fait n'importe quoi comme ça vient. Journée aujourd'hui après ça audio, il dit un monde qui fait sida qui prend médicament. Pendant 6 mois il pas qu'à transmettre lui. Oui. Ça c'est une première question. Il dit au pas joindre lui dans ce monde indétectable. Est-ce que à chaque fois vous voulez venir avec un autre bagaille, ça vous fait on dit m'a remplacer ça par ça. Est-ce que vous comprenez ça m'dou la bien? Il y a des gens qui ont naturellement un système immunitaire et bien qui est faible ou qui ont tel bagaille. Et Luc Montagnier parle encore, il y a un sida africain. Comment peut-il avoir plusieurs sida? Il y a le sida africain, il y a le VIH1, il y a le VIH2. Comment peut-on comprendre cela? Il y a des questions à poser. Et comment faire en Afrique, je ne dis pas, gagner des gens, il y a par exemple un médecin qui était malade et puis le médecin dit qu'il traite sida. Est-ce que je logique bien? Après, je vais me tracer médecin. Parce que le monde là, il y a une guerre. N'importe qui apparaît pour être traité sida pour eux. Il ne va pas pouvoir encore. Parce que le sida est une arme politique. Ok. Il y a des gens pour eux. Et il y a un confrère qui a besoin de faire mention qui t'a bien une histoire. Ma bonne blague. Il y a un monde par exemple qui dit après mes amis mal à l'hôpital, il dit mettez le bagage, il dit malade. Attendez ça moi la bien oui. Comme haïtien en études scientifiques, ou en statistique, mon yo peut parler. Et puis mes amis, il dit malade qu'on a la maison qui va référence, puis il me dit OK, viens côté. Et puis il dit mon voilà, puis ça il me dit mais ça me paye une dose de un mois. Après un mois, mon a fait des examens cliniques, mon n'a pas gagné encore. Est-ce que vous comprenez bien? Ça pour comprendre. Monde dans toute maladie yo faut qui ça vous faut comprendre dans monde pharmacien lui-même, c'est un monde qui a fait médicaments. La décourage puis dit la parole de non dosage, la dit pas doser l'on fait du thé. Parce que la feuille toujours bon comprimé. Est-ce que vous comprenez bagay là? Monde dans un état qui faible. Ou après par exemple, il y a des médecins qui disent même pas quoi dans fait sida. Parce que yo connaît, il y a des gens qui ont un paquet de chercheurs qui connaissent ça. Parce que yo rendent compte que c'est un bluff. J'ai un camarade qui vient par exemple, on tonton, dans les années 90, là il fait un test, même chez tes poitrinaires. Il fait un test, ok, il a révélé, monsieur, il y a VIH. 10 ans après, là à l'hôpital, il n'y a pas de VIH. Là, il y a par exemple, il y a typhoïde. Quel que soit le côté typhoïde, là, il y a même manifestation. Est-ce que vous logique bien? Il faut essayer de comprendre le monde là. Mais comme on fait dire, on parle de pathologie, dans chaque côté, sida, il y a un sida. Chaque côté est différent. C'est-à-dire chaque pays aurait son sida. Chaque pays a son sida. Est-ce que vous logique bien? C'est même pour Corona. Chaque pays qui a Corona, c'est l'anaque du sida. C'est grave. C'est une arme politique pour détruire le monde là. Ils ont fait tout ça qu'on a, ils ont inventé le sida, une maladie qui n'existe même pas. Ah, vraiment? J'ai bien dit, qui n'existe même pas. Vraiment? Vous voulez regarder par exemple Luc Montagnier, l'anaque du sida. Gombagay c'est des chercheurs aux États-Unis. Gapil recherche qu'a fait. Yo regardé, yo dit genlé ça le sida, genlé il pas transmettre par sang. Yo te dit transmettre par sang. Yo dit Gombagay yo pas arrivé comprendre. Il y a une dame qui est un doctorat qui est un livre sur ça. Il y a un biologiste après ça. Il prend un doctorat, dans le monde. Parce que le monde capitaliste se construit sur un gros mensonge. L'Occident construit sur mensonge. C'est-à-dire que là, ils mettent des choses parce que là, qui ça va arriver qu'on est là? C'est pendant que nous ne parlons pas comprimé qu'on est là, il y aura le phénomène du sida. Du sida. Parce que là, maintenant, il détruit toute
système parce que médicamental fait moun comme là parce que là il peut endommager des cellules dans le système dans moun et bien qu'on est là c'est à partir du moment où moun commence à prendre médicaments ça yo maintenant ils ont développé chez eux ce qu'on appelle le sida. OK, moi tout le monde comprendre ça. Et bien c'est là n'a prend pause nous rester branché, bien causé, n'a tourner. Mon amour, connais-tu cet endroit calme et florissant qui déconnecte de la dure réalité? Car fatiguée je suis, et beaucoup d'envies me suivent. Si fatigué tu es, ce mélange aux envies qui nous plaisent, je me donne le droit de t'emmener à l'endroit parfait. Un groupe de personnel ayant l'objectif de nous faire sentir comme chez nous. Comme pour notre sécurité, ils s'occupent de notre gastronomie, en toute heure, soit dans des chambres simples ou aérées, soit dans des espaces de loisirs, avec un service impeccable. Impayables sont ceux qui bâtissent ce paradis. Qui se trouve ici, numéro 8 Delma 19 rue Pierre Sully. Alors, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Pour appeler au 48 15 48 09. Pour réserver une place pour aller passer nos désirs. Nous retournons après pause là. Merci parce que vous avez toujours été connecté. Pas oublier ou suivre l'émission Espace du Savoir dans le cadre d'émission spéciale décentralisée. Nous avec Ganga Zinga Angolo qui sont fait une belle rallye sur le phénomène mondial qui a ravagé le pays. Kounia, nous allons parler de 666. 666, c'est un nombre. Nous avons dit que la Bible a une prédiction sur lui, dit que c'est la marque de la bête, dit que c'est avec chiffre ça, avec nombre ça, que vous pouvez identifier moun d'après la Bible qui pour Satan. Qui sont qu'a dit Ganga Zinga Angolo sous nombre ça 666. Merci. Et pour qui ça c'est nombre ça? Merci Karil. Et bien si vous regardez, moi-même tout le monde ça, moi-même je ne suis pas chrétien. OK. La Bible pour autant, c'est un livre qui a un peu de savoir là-dedans. Ah bon? Le chiffre 9 en numérologie, c'est regarder nos fondements et 9 là signifie la fin d'un cycle. Qui ça veut dire 9 La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Nous avons 3 6. Si vous avez 3 6, si vous avez 3 fois 6, combien là-bas? 3 fois 6, 18. 8 plus 1, ça donne combien? 9. 9, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. OK. C'est-à-dire que le chiffre 9 là, c'est la fin. Il marque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recommencer. L'ère parle de 666, ce n'est pas la fin de la civilisation humaine. C'est une nouvelle ère. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un système pour commencer avec un autre système. OK. Est-ce que vous comprenez là bien? Eh bien là, il faut calculer. C'est le nombre, ce nombre est un nombre d'hommes. Non, Apocalypse. Le nombre d'hommes, parce que là, c'est un symbole de pouvoir. Et bien là, comme symbole de pouvoir, où est l'homme, c'est lui qui contrôle le pouvoir. Ça. Nous, est civilisation que nous gagnons aujourd'hui. Comme il dit que, eh bien, en toute chose, il faut considérer la fin. Mais il faut dire que ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une civilisation. La fin de l'homme, c'est la fin de Dieu. OK. C'est la fin du système. La fin de l'homme, c'est la fin de Dieu. OK. La fin de l'homme, c'est la fin du christianisme. C'est la fin de toutes les religions. La fin du monde, cela veut dire qu'il n'y a rien. Mais comme chez les chrétiens,
il y aura des disparitions, il y aura tant de dégâts dans le monde, eh bien là, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un système. Côté que, pour aller sortir, c'est qu'on s'allie pas un système qui est capable de reproduire tête li. Le arrivé, il faut un système non tombé. Et bien, pas oublier que ça, dans le monde politique, on parle de ordre mondial. Et bien là, nous allons entrer dans un autre ordre mondial. Ou bien, il y a un ordre mondial qui était défini, par exemple, avec l'Empire romain, c'était un ordre mondial. Avec l'Égypte antique, c'était un ordre mondial. Avec les États-Unis d'Amérique, c'est un ordre mondial. Journée aujourd'hui, les États-Unis, eh bien, a tombé. Et comme les États-Unis ont des alliés, eh bien, c'est la fin d'un système, la fin de l'Occident. Côté que l'Occident a contrôle bagaille là, l'a sorti dans l'Occident. C'est un système, ou là, c'est-à-dire c'est un système qui peut aller. Et ce système ça, n'est pas seulement et un système côté qui a bien fait comme c'est seulement en politique, même sur le plan religion. Ou pas l'homme peut concevoir la spiritualité d'une autre façon. L'homme sacrifié, c'est un être désespéré. La fin du christianisme. Après les crises mondiales, et bien que ça quoi le gagner, l'homme n'a toujours besoin d'un être supérieur. L'homme n'a c'est un lâche que l'homme n'a. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, l'homme a créé un Dieu, et lorsque l'homme était en train de créer son Dieu, l'homme était le créateur. L'homme a créé son Dieu. L'homme a créé son Dieu. Lorsque l'homme était en train de créer son Dieu, et les dieux, l'homme était le créateur. Et ayant fini de créer les dieux, l'homme devient la créature. Et les dieux créés deviennent les créateurs. Donc, l'homme n'a toujours pensé qu'il n'est pas qu'à seul. Il faut toujours créer un Dieu. Et la religion, c'est un organe important. Et bien là, après le monde, la fin des trucs politiques, là, pour le changer. Religion pour le changer. Système, nous là comme système éducatif, tout pour le changer. Parce que l'on crase un bagage son recyclage. C'est un bagage ou réformaté. Il pourra venir à nouveau. C'est comme quand on fait réformater son ordinateur. Et bien, le monde là lui-même, il pourra le réformater. Le système qui là pour disparaître. Et bien, c'est là que la parole de 666. Et bien, l'autre 666, la moitié. Bon, bagage clair. Essayez de multiplier le nombre 9. Ouais. Quel que soit pas son multiplier 9 là, la vie bon 9 encore. Si me dit 3 et 9 fois 1. 9. 9 fois 2. 18. 18 et 8 plus 1, ça donne 9. 3 fois 9. 27. 2 plus 7. 9 encore. 4 fois 9. 36. Hein? 3 plus 6. 9. 5 fois 9. 45. 6 fois 9. Et on a le 45. 4 plus 5, ça vaut 9. 9, 9, 9. On a et 7 fois 9. 63. 6 plus 3. 9. 8 fois 9. 72. 7 plus 2. 9. 9 fois 9. 81. 8 plus 1, ça donne? Oh, ben, Ça donne 9. Quel que soit le nombre multiplié de 9 la bouche, 9. 9 marquait la fin d'un cycle en numérologie. Depuis le nombre 9 là, c'est fort comment? Retourner à 0. Elle dit, là, remettez 3 6, c'est l'homme multiplié d'abord 18. 18 là, on dit 1 plus 8 d'abord 9. C'est-à-dire que c'est ça qu'on dit, c'est la fin d'une civilisation. Ok. La fin okay, ouais, par exemple, moi, ce bon exemple là, il y avait l'Empire romain. Ou un paquet de la civilisation perse, ou un paquet qui passait dans le monde là. Et on dit le génie n'a qu'un siècle, tout le bagage s'est passé, après passé. Vous chantez pour nous qui dit passez, m'a fait passer au Ranilo va venir pour être au Ranilo. C'est-à-dire que tout le bagage a passé. Pas rien qui est éternel. Les États-Unis, l'Occident, pas de cas qui aime pour voir ça pour longtemps. Donc, il faut y aller. Ils ont laissé l'Occident. Aujourd'hui, il y a une alliance entre l'Orient et le Nord. Le pays du Levant, c'est ça? Ou bien le pays du dragon. Dragon qui c'est la Chine, c'est pas vrai? Et bien là, et bien comme en bagayoye, jodi a monté là. Et ceci en tout pas gagné qui est éternel. Dans le football, pour quelle raison Brésil sont belle équipe, mais Brésil pas champion depuis la organisation mondiale, il pas jamais champion toute l'heure. C'est yon l'air en l'air, il pas en l'air, c'est pas ça?
La vie a même, pour qui raison, ouais, dans le monde de la philosophie, ouais, on parle d'Emmanuel Kant, on parle des philosophes, chaque monde fait travail par une époque par une. Littérature, il dit que aucune philosophie ne peut mettre fin à la philosophie. On a bien tel philosophe, mais qui a l'autre courant de pensée qui a dominé le monde là. On a eu le nihilisme, on a eu beaucoup de courants, mais il y a un courant qui a marqué le monde, un courant de pensée philosophique, c'est l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Et bien c'est même genre pour question de pouvoir politique là tout. Et bien là on parle de, et bien ça nous relève de 666 là lui-même, c'est une civilisation qui peut aller pour une l'autre tournée. C'est-à-dire que, eh bien, il dit qu'on a le carreau, qui ça? Le carreau engendre l'ordre. Il faut gagner des ordres pour gagner l'ordre. C'est-à-dire que, eh bien, pour gagner l'autre civilisation qui a venir, il faut gagner des ordres. Bagaille, c'est comme ça. Parce que comme toute civilisation qui monte, ils montent sous choc, ils font pillage, ils pillent pays, on sort de karma, c'est ça? Ils pillent pays, ils font des blousailles, et bien, qu'on est là, toutes sortes de construire, toutes sortes de gagner, ils font perdre. Qu'on est là pour recommencer avec l'autre. Et c'est même genre pour principe de réincarnation. Je dis au Caril c'est une femme. Mais demain, Caril n'a pas de femme. Caril qui a tourné dans l'autre civilisation, mais Caril n'a pas vu une femme encore. Caril qui a un garçon. Ok. Est-ce que vous logique là bien? Parce que la vie, c'est comme on petit boule, on prend un ballon, on voit un ballon en mieux qui ça fait, il retourne contre moi-même. Les États-Unis font un pile méchanceté, un pile des autres, l'Occident fait un pile crime, un pile bagaille. Et bien, je dis à l'Occident, c'est ça, nous, les 666 là, et bien, c'est la fin d'un cycle. Et bien, cycle, ça a disparu, puis l'autre cycle venu. Moi, je dis, 666, c'est bien dit? Ouais, la carte, je calculer le nombre. Je dis, c'est le nombre d'un homme. 666. Ou là, et en Kabbale, le nombre 9 tout, il suffit, il y a avec Yézod, ou il y a avec Yézod dans l'abséphirotique là. Voilà? Et bien là, depuis le 9 là, c'est naissance. Depuis le nombre 9 qui ça me lié, c'est la le fin. nombre 9 c'est qui ça lié. Premier bagage, vous comprenez? Je voulais tout le monde prendre ça pour entendre ça. Le nombre 9 c'est sexualité. Qui ça qui est petit? Donc question posée non. Reproduction. C'est reproduction, c'est tailler pour tailler, c'est coin pour coin, c'est bagaille pour faire. Et bien c'est reproduction. Le nombre 9 c'est le nombre de la sexualité, c'est le nombre de la reproduction, de la production. Et bien le principe 665 qui est 9 là, et bien c'est ça nous les fondements, c'est naissance. Il faut que le monde s'aille pour l'autre monde prend naissance. C'est ça, c'est ce qu'on appelle eh bien, la fin d'une civilisation. Et la fin de cette civilisation ouvre lieu à une autre civilisation. Et dans cette civilisation, eh bien, la pays qui est dominateur, ça qui arrive dans un pays qui n'est pas dominant. Est-ce que vous comprenez ça bien? Eh bien, c'est ça, les gens ont parlé, ils ont dit 66, c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de Dieu. C'est la fin de tout le système. La fin du monde, eh bien, c'est tout ça qui existe net, l'homme, tout ça. Pas oublier que, c'est même, je leur parlais de l'univers. L'autre dit la fin même, tout ça qui existe net pour aller. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si on dit par exemple, le combat pour une chrétien, on va le comprendre, il y a la fin du monde et puis il y aura une nouvelle terre. C'est des images, des métaphores. Les autres parlent dans le ciel, ça veut dire quoi? Ça explique quoi? C'est pas dans le ciel ou pas. Il n'y a pas un terre qui a sorti. Un terre qui a descendu, c'est dans la pensée de l'homme. Parce que c'est quoi? L'homme est un être évolutif. C'est l'homme qui crée les dieux. C'est l'homme qui crée tout ce qui existe. Et c'est l'homme qui donne un nom aux choses. C'est l'homme qui donne un nom au Dieu ou à Dieu, à qui il a donné naissance. Est-ce que Dieu s'est révélé à quelqu'un pour dire moi je suis Dieu? Dieu c'est toujours une révélation. Chez les Juifs, Dieu s'appelait par exemple ouais et elle. Dans chaque monde ils ont un nom. Dieu a venu sous forme de nom. C'est pas vrai? Oui. Ils ont venu le Jéhovah. Pour autant même Dieu sachez les vaudouisants et dans certaines zones on peut l'appeler Olorum. C'est-à-dire chaque côté il prend un nom. C'est-à-dire que l'homme, l'énergie existe, mais c'est l'homme qui donne nom à cette énergie. C'est de même quand on dit par exemple il y a un Jésus, un Dieu géographique. Pour les chrétiens, ils pensent qu'il y aura un Jésus qui n'existe même pas. Jésus, ou bien celui de qui l'on parle, c'est autre chose. Ou gagner ça que le soupran. Pour qui raison? Pour qui raison ouais que ils montrent même civilisation en toujours d'abord des fins de civilisation. Pour quelle raison Jésus a gagné 12 disciples? Il n'a pas gagné 15 disciples. Pour quelle raison il a gagné 12 disciples? Il faut poser la question. Oui, pour quelle raison? raison? Émission on a fait.
Pour moi qui est astrologue, tant que Florent la comprendre samedi. Jésus, c'est un phénomène astrologique. Comment expliquer ça? Je vais vous dire. Où gagner ça nous relève les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque. Qui ça Jésus est? D'après l'Occident. Fin d'année, ça m'a dit bien. Jésus, si on apprend monsieur astrologio, Jésus, il y a 12 disciples, c'est même d'abord combien? Jésus, c'est 13. Le nombre 13, c'est le nombre de la mort. De la mort, ok. Est-ce qu'on comprend la logique là bien? Pour quelle raison Jésus, c'est lui qui met là? Il dit soleil là, eh bien, toute planète est tournée autour du soleil là. C'est-à-dire que c'est le soleil qui reflète la planète. C'est pas ça? Oui. Et chaque planète qui est reflétée, il y a un aspect. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula bien? Et chaque aspect, ça, il y a là, ou après que là, les gens qui sont dans la planète Jupiter, ils ont un aspect. L'une n'a gagné un aspect. Le Jésus est un Jésus astrologique. Ce n'est pas un Jésus physique, c'est un Jésus astrologique. Là, on parle de l'énergie. Jésus avait 12 disciples et lui-même fait 13. L'autre 1 plus 3, ça donne combien? 4, c'est la matérialisation. Chiffre 4. Est-ce que vous comprenez la logique là bien? C'est même Jean-Mouni a dit comme ça que là, l'énergie a passé au Dieu comme ça que Dieu dans Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Pas quel bagage pour nous, c'est comprendre. La Bible a des symboles. La Bible n'est pas faite pour les ignorants. Moi, je ne suis pas chrétien. Même du monde ça, mais la Bible, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de choses, beaucoup de savoir en matière de civilisation. Il n'y a pas écrit pour mon bête. D'abord, la Bible, c'est un outil politique. Ah bon? À Concile de Nicée, on a vu ça. D'abord, pas oublier que le monde qui, ou pas jouer avec Constantin le Grand. Et c'est ça qu'on crée ça, nous, l'ordre mondial qu'on a là, qui pourrait finir, quand on le monde États-Unis, c'était la continuité de ça, nous, l'ordre mondial ça. Qui pourrait commencer à venir bon, Jésus, pour orienter le monde là. Pour quelle raison il était venu avec le personnage de Jésus, avec le christianisme? C'était pour nous pas gagner plusieurs religions. Okay. C'était un affront, un attentat à la démocratie, à la démocratisation du langage. Ils ont matérialisé puisque... Est-ce que vous le dites bien? Parce que vous montrez que, mais vrai, parce qu'à travers la religion est beaucoup plus politique que spirituelle. Vous pouvez montrer bagaille. Les intellectuels, ils utilisent la religion comme un outil politique. Les pauvres, les désespérés, ils utilisent la religion comme un moyen de parvenir à certains besoins. Est-ce que vous le dites bien? Mais en aucun cas, la religion ne peut pas changer un pays. C'est toujours la science qui peut changer un pays. Aimez donc la science. Eh bien là, civilisation a aller, comme tu parles de 666 là, eh bien, l'homme qui a venu, comme qui a monde qui a prêté. Si la terre écrasée, comme le côté écrasé, eh bien, reste mon sur quoi le travail encore. Pas oublier qu'il faut dire, nous venons de loin. Nous sommes sortis de loin. On a eu l'époque néolithique et paléolithique. Comment l'homme était? C'est mieux conseil de radotes, nous, des historiens, nous étudier l'Occident, nous étudier. Ils disent autrefois, les hommes sortaient du singe, ou bien les hommes venaient du Homo singe. sapiens. Mais ce qui est faux, archi faux. Ça crivait. Les hommes de l'Antiquité, comme c'était des hommes qui habitaient dans les cavernes, dans des grottes, grottes n'ont pas gagné, ça crée en hauteur. Ils ont des déformations musculaires. Côté mon vie marcher dans son singe parce que à force que on prend habitude pour prendre un comportement, la vie ne même forme non. Et comme c'était pas l'époque de pour te sacré pour raso ou déjà un poil plus ou marcher comme ça, donc on dit que l'homme vient du singe. Là c'est pour démentir la théorie de Charles Darwin. Il y a des Haïtiens qui puis philosophes qui n'ont pas qu'à vivre mon y a cité dans le monde là. Pourquoi on croise un paysan? Et puis, la besoin de causes qui est extraordinaire. Extraordinaire. Paysan, pas faire agronomie, mais la besoin de qui est pour planter tel bagaille. La lune, la lune, exactement. Mais comment pour parce planter que ça, vous comprenez, le monde là, c'est toujours une série de savoirs, une série de connaissances. Une série, ce n'est pas tout le monde qui a savoir ça. L'air parle de la fin du monde là, c'est encore l'homme qui va provoquer cette fin. Ah. Et pour le montrer, Vladimir Poutine le grand. Vladimir Poutine dit comme ça que, selon Einstein, Einstein dit, Première Guerre mondiale, là, l'homme provoqué. Deuxième, l'homme provoqué. Troisième, là, fait avec gros armes nucléaires. Mais quatrième guerre mondiale, là, qui ça l'a fait, c'est avec des bâtons. Parce qu'il n'y a pas d'armes nucléaires. Roche avec bâton. Et non, je bien. Eh bien, lorsque l'homme, arrive le moment où l'homme prend échec,
c'est même l'homme qui va faire des efforts encore. Est-ce que vous comprenez logique bien? L'homme son être évolutif. Et chaque situation pour l'homme a une dimension. L'homme est un animal social, un être éminemment social. L'homme a bien adapté rapidement. C'est une logique bien. L'homme a adapté. C'est-à-dire la fin dont vous parlez, ce n'est pas la fin du monde. Non, dans la Bible, Paul, c'est pas la fin du monde. Chrétiens, Paul, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une civilisation pour l'arrivée d'une nouvelle ère. Je crois avoir dit. Ok. Et qui sont passés de monde qui dit 666 là, c'est 6 bretons, 6 électeurs qui constitués, mais là, nous-mêmes, nous gagnons. Qui sont passés de ça? Pour tout démentir, une série de monde. Je vais dire un bagage. Je vais dire un bagage, peut-être, on va entendre ça bien. Le monde se construit sur ce qu'on appelle la guerre idéologique. C'est la dialectique. C'est idée qu'a boumé avec idée. Ok. Eh bien, là, nous, dans certitude mathématique, nous aurons les mêmes résultats. Mais nous, approche sciences humaines, nous sommes capables de regarder la société haïtienne d'une manière, ou capable de gagner un autre regard. Mais dans la science, si on fait telle démarche, on balance une équation, on aura le même résultat. Donc, monde qui dit ça, est-ce qu'il a raison? Aurait-il raison? Oui, il aurait raison. Et moi qui ai dit que le 666, c'est la fin d'une civilisation, j'ai raison. Mon qui n'a pas raison, c'est seulement celui qui n'est pas tolérant. Parce qu'il n'a pas la totalité de toutes les choses. Parce que moi, ce que je sais est une goutte d'eau. Ce que je ne sais pas, c'est l'océan. Ok. Voilà. Bien dit. Eh bien, il revient à l'homme. C'est à l'homme. Il n'y a pas un Dieu qui soit venu du ciel pour créer. Après, civilisation, ça a poilé, c'est l'homme encore. Ou pas la guerre nucléaire, des gars pour le fait, mais qu'il y a un groupe monde qui a prêté. Et le groupe monde, ils auront à repenser l'avenir. Ils auront à repenser le futur. Ok. De qui ça nous attend? Mystiquement, parlant, économiquement, spirituellement, tout. Monde là pour aller un grand goula, politiquement tout. Et bah Haïti. Monde là pour aller un grand goula, et bien là on parle un bon certain grand goût. On parle un grand goût à travers le monde. Grand goût sauvage. Ça me t'a souhaité au monde faire, c'est chercher qu'on est qui bête pas tout manger pour manger. Ah bon? Monde là pour aller un grand goût sauvage. Faut chercher qu'on est. Et bien là pas d'où. Qui ça peut arriver encore? Après, monde ça finit trop de dégâts pour le groupe qui vient prendre contre l'utilisation. Parce que l'homme n'a toujours voulu pour que ça crée une soumission. Pour l'autre philosophie imposée encore. Parce que si tout le monde a libre pensée, nous ne pouvons pas mener le monde là. Ou là, nous serons toujours en guerre. L'autre civilisation, là, vous faire des barrières même gentil. C'est imposer des trucs, imposer des choses. Il dit qu'il a préparé, d'après un barrage que je entendu, il dit qu'il a préparé la venue de Jésus. Qu'est-ce que Jésus? C'est quoi Jésus? Qui est Jésus? Comment peut-on espérer l'avènement d'un Jésus qui n'existe même pas? L'Occident nous a menti. Ils montrent tous les Égyptiens, les anciens, les pharaons, tous les chefs égyptiens, ils joignent Momi, ils joignent Tombio, ou joignent Thomas, Pierre, Jean, tout le monde ça. Je vais dire quelque chose. Le christianisme est une poésie de la fiction. Ah bon? Ah bon? Le christianisme avec un Jésus, un prétendu Jésus. Un Jésus qui n'existe même pas, même dans le contexte Jésus, si on a dans la dimension astrologique, Jésus existait. Là, il y a un personnage. Et l'énergie, ça reprend à travers ça. Jésus, ça c'est quoi? C'est l'énergie solaire. Ok. Maman blague. Là, Jésus dit, c'est la lumière et la vérité. Et pas vrai? Et la vie aussi. Et la vie. Et l'autre côté, qu'on a amené là, c'est Jésus, ça, il vibre dans une dimension d'ambala. Et puis là, on dit, même Jésus, ça encore, il dit, constater, il mettait un côté avec qui c'est Christ. Le Christ est une dimension. Si vous me demandez s'il y a une dimension christique, je vous dirai oui. Comme il y a une dimension bouddhique. Est-ce que ça me dit? Même personne qui est de Jésus, c'est pas ça. C'est de l'ordre de Jésus, c'est une philosophie qui montre que là, l'homme, c'est l'homme, Jésus, philosophie Jésus, c'est un appel à l'homme vers l'évolution. C'est une philosophie. Mais le christianisme est une fiction.
Le christianisme, c'est une poésie de la fiction. Ce qui veut dire que Jésus, ça a dit, il a préparé pour venir. Ça n'existe pas. Même d'où ça plusieurs fois. Bien que on dit qu'il y a des gens qui ont fait des préparations pour ça veut dire Jésus a gagné là déjà. Voilà bon bagage qui est clair. En psychologie, il y a le subconscient. En psychanalyse, pardon. On va penser à un Jésus fait rêve, vous dire bon photo, pas vrai? Un Jésus taillé à l'image de l'Occident. Or, tu fait rêve, vous dire ouais Jésus. Mais subconscient qui c'est une boîte à réception, il montait tout ça là-dedans. On va penser à un Jésus normal, vous faire rêve, bon Jésus qui a venu, ou des prophéties, un paquet de bagailles. Est-ce que ça me dit là bien? Moi, je dis que Jésus, ça va dire c'est faux. Mais une spiritualité, un groupe de monde, dans la logique de la tolérance, oui, Jésus, dans la logique de tolérance, qu'on a dans les christianistes, c'est un groupe de monde qui a une croyance, ils croient dans bagaille, ils croient dans un personnage de Jésus. Mais moi, Jésus, c'est une poésie de la fiction, ainsi que le christianisme. Mais moi qui croit là dans l'entour, il n'y a pas de problème ensemble avec lui. Okay. Ça, pour nous comprendre, très souvent, nous sommes dans la diversité, cependant, on serait connecté à la même énergie. Ok. Est-ce qu'on comprend ça bien? La diversité dans l'unité, c'est la meilleure des choses. On va élaborer pour nous, nous comprendre. Pendant que les gens disent qu'un tel servi au goût, mais là, de l'autre côté, l'autre, on nous, par exemple, Tubalcagne, la caille juif. Tubalcagne, ouais, c'est le dieu du fer. C'est pas ça? L'autre prend par exemple, comment il est quand même, monsieur ça même, comment l'énergie ça même, Zeus, qui est les Agaou. Ça dit c'est non, changer ces mêmes énergies. C'est même énergie en cap vibrer. Parfois c'est une cap mais pour l'autre contre l'autre c'est absence de tolérance. Okay. Christianisme c'est une religion, monde créé, les hommes créés. D'abord toutes les religions sont créations humaines. Okay. Pas une religion sont Dieu qui est venu sur la terre créée. Mais est-ce que les forces spirituelles existent? Oui. Pour les gens qui existent, oui, forces spirituelles existent. Force, c'est des énergies, parce que tout est énergie. Okay. Tout est énergie et l'univers est essentiellement et exclusivement expansionniste. C'est-à-dire énergie, ça, là, élargie tout côté, chaque côté, ça, les baillons non. Okay. Les baillons non. Mais là, je ne peux pas dire avec mon tout qui pas quoi. Monde qui dit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez ça bien? Il n'y a pas de problème avec. La vie, c'est la diversité. Très souvent, la plupart des crises du monde sont grammairiennes. Nous avons un débat, non parfois le même côté. Parfois, c'est mots qui différent de l'emploi des mots. Oui. Elle dit là, la fin du monde, nous voulons connaître que Caril, la fin du monde n'existe pas. C'est la fin d'une civilisation. L'Occident est à genoux. L'Occident pour aller. L'Occident qui a en tête les États-Unis avec tout l'autre pays allié, eh bien, civilisation ça, nous n'avons pas besoin de parler, les gens qui ont dit oh, États-Unis est là pour tout le temps, pouvoir ad vitam, c'est pas vrai, pour voir ça tomber longtemps. Depuis les que vous êtes entré, comme je ne sais pas, non, comment les mots ça même, et là, entre côté, on doit sacrer, comment les ambliers moi, et comment les mots ça encore même pas songer. On entre côté qui sacré pour, je ne sais pas comment dire, un mot par exemple, Capitole là. Depuis ils ont entré dans le Capitole là, on te dit les États-Unis à genoux quelques temps. Vous voyez dans le pays qui pas prendre contrôle, mais qui a pris dicté dans le mal encore, et bien civilisation ça lit tomber. Et il y a des événements, il y a des analyses, elles n'ont aucun rapport avec le mysticisme. La politique ou les grandes analyses politiques, c'est l'analyse des grands événements. C'est l'analyse des événements. Ce ne sont pas des prophéties. On lit ça qui a passé dans le temps présent, on dit mais ça qui a venu dans le futur. Dans le futur. Les cas pour faire pio, ce sont des imbéciles bruyants, des connards sonores. C'est-à-dire ce sont des imbéciles bruyants, des imbéciles sonores. Prophètes, il y en a de trop. Donc ça c'est un grave problème. On te baille prophétie, mais bon blague. On est qui était conseil des nègres qui étaient arrogants, les bails arrivés. On te baille telle prophétie, pas gain de droit pour dire que telle prophétie. Ça montre que tu avais provoqué quelque chose, tu avais dit quelque chose. Oui, c'est une compétition. Ah, bon. Mais ça, pas ça. J'en ai dit appel là. Elle dit qu'il y a des choses parce que nous, les humains, nous sommes tous connectés. L'univers est en pleine connexion. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'accord. C'est là que nous allons mettre en fait à l'émission. Si vous avez un dernier bagage que vous avez dit,
que Jean pour nous préparer nous à l'entre-guerre ça qui gagne c'est qui ça le tapis. Ça me dit nous même haïtiens nous avons richesse pendant un pile pays qui prépare ça nous les bunkers. Il y a des bunkers pour serrer moun. C'est des barailles considérables là qui en bas tête tant que des barailles souterrains à combien de mètres de profondeur? Oui, tu as une notion de pas un bunker nous même mais nous avons grotte. Parce que pour radiation parce que pour qu'on pas la troisième guerre mondiale est provoquée par les humains. C'est-à-dire que ça pour nous comprendre m'a quitté nous à penser ça tout. La peur conduit vers l'autodestruction. Ça, c'est parole PAM. La peur conduit vers l'autodestruction. Pendant les États-Unis tellement peur, ils ont envie de détruire la Russie, ils ont détruit propre tête, pas yo. Pendant l'Occident peur, ils veulent limite à pays et puis ils ont détruit propre tête, pas yo. Parce que l'on fait peur, moi-même quand j'aime son brigand, je pas peur vrai parce que c'est parce que vous peur qu'il faut faire peur, je ne pas le faire. Moi-même, je ne pas peur, je ne pas faire peur, c'est agir. Donc, là, ça pour nous comprendre, moi, disons encore, eh bien, là où est ou peur, eh bien, la peur qu'on conduit vers l'autodestruction ou vers la destruction de soi. La peur de l'Occident, eh bien, le conduira vers sa perte dans les temps à venir, qui serait un temps très court. Merci. Ok. Si on monte envie de contacter Ganga Zinga Angolo, c'est comment le fait ça? Eh bien, contact la passive, c'est 34 87 09 37 pour Giselle. Natcom c'est 32 20 75 59. Natcom c'est 32 20 75 59. Giselle là, c'est 34 87 09 37. Merci Karil, merci à toute l'équipe Chanel du Savoir. Moi, je suis très content de participer dans l'émission avec nous. Et je voulais vous connaître que yon Ougan, pas un monde sort, un Ougan, pas un monde limité. C'est vrai, Ougan t'a parlé, mais c'était l'intellectuel qui parlait. Merci. Je crois avant dire. Merci Ganga Zinga Angolo. Pas oublier ou même qui t'a remis approfondir connaissance sous mystiquement. Nous avons un livre disponible pour lire les Ati Solé. Ou joindre au Cap Haïtien dans le numéro 6 là 49 49 17 62. 49 49 17 62. C'était Ganga Zinga Angolo sous plateau avec moi-même Karil Rubéchol, présentatrice Chanel du Savoir pour le département Noah. Je vous dis à bientôt pour une autre belle émission pareille.